Bonjour, aujourd'hui comparatif entre le Nail Trainer classique et le Flex Finger. Je vais commencer tout de suite par le prix car il faut vraiment les connaître, c'est vraiment ça déjà aussi qui détermine beaucoup notre achat. Un Nail Trainer d'occasion sur le Bon Coin, etc. vous allez le trouver entre 70 et 90 euros, donc c'est déjà cher. Un Nail Trainer neuf, si vous le prenez de marque, type la marque justement Nail Trainer ou la marque Pékissage, vous allez en avoir entre 100 et 130 euros. Il faut compter aussi quelques dizaines d'euros de plus pour les capsules de recharge qui se clipent en fait donc sur le doigt articulé. Donc ça se vend par 25 et par 100. Ça reste assez cher parce qu'il faut en racheter après quand vous avez fini, sinon il faut les déposer pour recommencer. C'est assez fastidieux donc de toujours renouveler, ça fait toujours des sous en plus. Après, le Nail Trainer est vraiment très bien pour une chose, il a un bras articulé que vous pouvez mettre vraiment à toutes les hauteurs, l'incliner, pas l'incliner, ce que vous voulez. Ça se fixe avec un étau sous la table. Donc voilà, donc il y a une petite roue de serrage. Ça c'est une table en marbre, donc ça ne craint rien. Les tables en bois ne craignent rien. Les tables en verre se fendent. Donc il faut faire attention de ne pas trop le serrer sur une table en verre, sinon votre plaque se fendra. Sinon, dans les proportions, le Nail Trainer a une proportion de main humaine. Il a des doigts articulés, donc qui s'articulent vraiment bien. Et il y a des petites capsules. Donc ça, c'est déjà un ongle déjà que j'avais fait. Si j'arrive à le retirer qu'une main, 2 secondes. Hop, voilà. Donc en fait, ça fait des petits trous comme ça, des petites phalanges. Et après, donc, il y a une encoche. Et on vient reclipper en fait dessus. C'est vraiment un clic. Mais vraiment, il faut les 2 mains. Si j'y arrive, ça serait pas mal. Est-ce que je vais y arriver ? Et un petit clac, voilà. Et donc là, après, c'est fixé. Donc voilà la bête. Toutes les pièces du Nail Trainer se changent. Donc ça, vous pouvez les retrouver sur Fram Nails et Ann Nails, je crois qu'ils le font aussi. Mais après, voilà. Donc ça recoute encore des ronds derrière qu'il faut encore acheter quand ça s'use. Quand ça s'use, ben voilà ce que ça donne. En fait, ça se défait. Cette pièce-là est encore bonne, mais j'ai tous les petits roulements à l'intérieur, en fait, en plastique qui ont pété. Donc elle est en fin de vie, la mienne. Mais bon, c'est déjà une occasion. Je ne l'avais pas payé cher. Donc voilà en tout cas les points forts du Nail Trainer, vous pouvez vraiment régler ça à votre hauteur, à l'auteur que vous voulez. Les doigts articulés ont une bonne prise en main avec les phalanges siliconées, donc ça c'est bien, c'est vraiment pratique. Et après, sorti de ça, moi ce qui m'arrête vraiment c'est le prix. Le prix c'est vraiment hyper cher pour une débutante de mettre 100 euros là-dedans, c'est quand même pas donné. Donc voilà la solution miracle qu'il faut proposer et connaître, qui est le Flex Finger, qui est disponible chez M-Nails, donc plus connu sous le nom de MSE. Je l'ai reçu il y a quelques jours et il vaut vraiment le coup. Il n'est pas assez connu et donc c'est pour ça que je vous fais connaître. Donc le Flex Finger, c'est un doigt, pousse-toi le Nail Trainer, tu me gênes. C'est un doigt en fait donc qui est fixé par une ventouse. La ventouse, pour vraiment qu'elle adhère bien, moi je la remplis d'eau et j'en mets un petit peu sur la table, un petit rond de flotte sur la table et j'appuie à mort pour que ça adhère. Voilà, donc ça, après la ventouse est pas mal. Quand on force un peu dessus, ça se défait. Il faudra peut-être qu'elle accroche encore un tout petit peu mieux, mais généralement on a le temps de faire un ongle, donc c'est suffisant. Après, c'est une tige en fer, comme ça ici, qui peut se plier. Donc enfin, là je galère un peu avec une main, mais vous aurez compris le principe. Après, c'est pas très haut, hein, ça représente, comment vous dire, voilà, comparé à un objet, je sais pas, c'est pas énorme quoi. C'est pas très très haut, mais c'est comme si vous aviez une main humaine, que vous travaillez dessus, ça fait à peu près la même hauteur en fait. Hein. Donc c'est un doigt en silicone, qui est donc sur une tige en fer. Hop, voilà, avec une encoche. Donc on vient mettre dessus. Et le must, parce que ça, le système est juste énormissime, vous avez une capsule. Donc c'est les capsules que vous achetez, que vous pouvez trouver pour une misère chez n'importe quel fournisseur, ça n'a pas vraiment une grande importance. Une capsule vraiment, une capsule professionnelle qu'on colle généralement sur les ongles. Et là, il y a en fait une espèce d'encoche où il faut, alors toujours avec une main, attendez. Ah, je reprends la vidéo, j'ai posé le téléphone sur un banc parce que j'ai besoin des 2 mains. Donc en fait, vous venez placer votre petite capsule à l'intérieur, tout simplement, ça se glisse, c'est comme si vous puissiez dans les cuticules en fait. Hein. Voilà, et donc vous pouvez la mettre comme ça, et là ça tient, c'est fini, il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est vraiment une capsule toute simple, et donc là voilà, le doigt tient, vous pouvez travailler dedans. Il y a une bonne prise en main du fait du silicone, ça ne glisse pas. C'est une bonne hauteur pour travailler, on ne se casse pas les cervicales, c'est bien. Donc après, quand vous avez fini votre nail art, et bah tac, vous l'enlevez en 2 secondes. Et voilà, vous changez de capsule hyper facilement. Des capsules, il y en a à tous les prix, bien moins cher qu'un Nail Trainer.
Et voilà, donc ça se met, regardez, en 2 secondes, vraiment. On la pousse doucement, et tac. C'est pas fabuleux ça quand même, vive la technologie. Pour catalyser, si vous faites du gel, bah, tout simplement vous retirez le doigt. C'est pour ça qu'il n'est pas fixé, je suppose, à la tige. Et après, bah, vous le mettez dans la lampe, tout simplement. Et après, vous le remettez. Comme ça, vous ne touchez pas votre travail, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà. Le hic, c'est qu'on ne peut pas coller une capsule sur une capsule. Donc, bah, je pense que la technique du chablon, si on veut rallonger, faire quelque chose de long, sera privilégiée. Je ne sais pas si on peut coller 2 capsules ensemble. Je ne suis pas convaincue de ma connerie. Là, je pense pas. Mais donc, la technique au chablon, si on veut rallonger, sera bien. Voilà, le système est vraiment top. Ça coûte 21 € chez MSE. C'est pour les débutantes. Il faut absolument en avoir un plutôt que le vieux doigt tout pourri. Vous savez, les doigts là qui sont comme ça là, à 2 € et qui sont sur un petit socle en autocollant. Ça, c'est pourri. Ça, c'est formidable, vraiment. Donc, voilà, le Flex Finger. Donc, chez MSE, 21 €. Comparé à un nail trainer à 130 balles, il n'y a pas photo. Après, je ne l'ai pas là. Le Flex Finger existe aussi en main, c'est-à-dire vous avez 5 doigts sur une grosse ventouse qui se vend au prix de 75 €. Donc on est toujours bien moins cher qu'un nail trainer et sur le même principe de changer les capsules. Et les capsules, les boîtes, vous en trouvez par boîte de 500. Ça, je suppose que c'est des capsules MSE. Elles sont de super bonne qualité. J'étais vraiment surprise. Elles sont vraiment très très bien. Ça, c'est une taille 2. Donc vraiment, n'hésitez pas à tester cet objet. Il est vraiment formidable. Moi, j'étais vraiment sur le cul quand j'ai vu ce que c'était. J'ai dit, bah merde, si j'avais su. J'aurais pris ça avant, donc c'est vraiment très bien. Voilà, donc pour mon comparatif, simplement le prix entre le Nail Trainer et le Flex Finger, il n'y a pas photo. Les débutantes privilégient le Flex Finger, vous aurez une bonne prise en main, vous aurez l'impression de travailler sur main réelle. Et vu le prix, de toute façon, il ne faut pas hésiter. Voilà, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt.